Donc ici, vous gardez le document ouvert, mais vous allez créer un nouveau document à côté. Donc fichier nouveau. C'est juste pour faire un petit test. Faites un document format A4. Voilà, c'est juste pour vous expliquer deux, trois choses à propos du texte dans Illustrator. Donc, vous avez un nouveau document, vous activez l'outil texte. Alors, derrière cet outil texte, il y a d'autres outils. Si vous gardez le bouton de la souris enfoncé et que vous entrez dans le menu, jusqu'à la barre verticale, vous arrivez même à détacher tous les outils texte. Donc, celui qui nous intéresse, c'est celui-là, dans un premier temps. Donc, avec cet outil texte, vous allez positionner le pointeur sur le dessus de la page et vous allez cliquer sans bouger la souris. Donc, voilà. Texte est prêt? Maintenant, avec la flèche noire, vous allez arriver à bouger la ligne de texte. Alors, est-ce que vous voyez les poignées ou pas, comme ceci, quand vous activez la flèche noire? Non, tu vois. Ah, c'est parce que précédemment, on est allé dans le menu affichage et on a demandé masquer le cadre de sélection. C'est très bien que ce soit masqué chez vous pour l'instant. Je le masque aussi chez moi. J'ai pas besoin de voir le cadre de sélection. Donc, je vois que c'est une ligne de texte. Et si je veux modifier la dimension, une possibilité, c'est de demander d'afficher les poignées quand j'en ai besoin. Oui, c'est ça la différence. C'est que j'ai demandé menu affichage, masquer le cadre de sélection. Je n'ai pas les poignées pour redimensionner, mais je peux aller activer cet outil-là quand je veux pour faire apparaître les poignées. Et là, avec la touche majuscule enfoncée, je clique sur une poignée, je bouge, j'arrive à modifier la dimension du texte. C'est une des manières de modifier les dimensions du texte. Avec la touche Shift pour garder les proportions, parce que si j'enfonce pas la touche Shift, j'obtiens ce genre de choses, évidemment. Donc, c'est avec la touche Shift et on lâche le bouton de la souris, puis on lâche la touche Shift. Ça, c'est la première chose. C'est donc, là, je viens de repasser la flèche noire. Donc, forcément, les poignées de modification de la dimension sont parties. C'est uniquement quand j'activerai cet outil de transformation ici que je les verrai. Voilà, ça, c'est une première chose. Bien sûr, on peut, avec la flèche noire et la touche Alt, déplacer. Ça fait une copie. Si on enfonce la touche Alt ou la touche Option, c'est comme tout objet dans Illustrator. Bon, voilà. Si, quand vous utilisez l'outil pour redimensionner, ça tourne, vous faites un commande Z, un CTRL Z et vous réessayez. Voilà. Toujours la touche Shift. Il ne faut pas écraser les caractères dans un sens ou l'autre. Ce n'est pas acceptable. Voilà. Autre manière d'utiliser l'outil texte, donc avec l'outil texte normal, vous enfoncez, vous gardez enfoncé, vous bougez, et ça fait un bloc de texte. Compris. Voilà. Alors oui, ça vous met déjà du faux texte latin pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc ça, c'est l'autre manière d'utiliser l'outil texte. Il s'utilise de deux manières différentes. Donc c'est outil texte, bah oui, celui-là. Enfoncer, garder enfoncé, bouger, ça fait un bloc. Voilà, voilà. Un bloc qu'on peut bouger après, également dupliquer si on veut, avec la touche Alt quand on le déplace. Tout ça est très basique et simple. Alors, avec la flèche noire, j'active un des blocs texte. Si je veux modifier sa dimension, bien sûr, avec l'outil de transformation ici, en enfonçant la touche Shift, je peux modifier sa dimension. Mais si je voulais le faire passer, par exemple, en horizontal au lieu de vertical, si je commence à prendre comme ceci, ça ne va pas. Ça modifie le contenu. Donc, j'annule. Édition annulée. Annulée. Voilà. Donc, pour modifier les proportions du bloc, mais que ça n'influence pas le texte à l'intérieur, qui ne commence pas à s'écraser dans un sens ou l'autre, il va falloir utiliser la flèche noire. Et dans ce cas-là, ça va être utile de demander affichage, afficher le cadre de sélection. Voilà, de temps en temps, c'est vraiment utile de l'afficher, notamment là, voilà.
avec la flèche noire, on arrive à modifier les dimensions et proportions du bloc sans que le texte à l'intérieur commence à être écrasé dans un sens ou l'autre. Et bien sûr, si je fais le bloc petit, j'ai le signe plus rouge qui apparaît en bas à droite pour m'indiquer que tout le texte n'est pas visible. Il y a du texte en excès, on dit. Voilà. Bien. Alors ici, je vais, avec l'outil ellipse, créer un cercle. Donc, vous prenez l'outil ellipse, vous tracez un cercle. Oui, on peut tracer en dehors de la page, on peut agrandir le plan de travail s'il fallait, parce que, oui, je vais plutôt activer l'outil plan de travail et agrandir parce que chez moi, j'ai plus beaucoup de place. Voilà. Donc, je disais outil cercle. Je trace avec la touche majuscule enfoncée, l'outil ellipse, ça fait un cercle parfait avec la touche majuscule. Bien. Je vais peut-être demander ici, non, on va laisser comme ça. Le cadre de sélection affiché, c'est bien. Et donc, vous avez le deuxième outil ici qui vous permet de dire qu'une forme qui n'est pas rectangulaire, enfin qui pourrait être rectangulaire aussi, mais qui est une forme qui peut être complexe, va contenir du texte. Donc, si on prend ça et qu'on survole, on a cette possibilité de cliquer. Ah oui, et alors, là, il ne veut pas parce que il faut cliquer. C'est sur la ligne, en effet, parce que on a été précédemment demandé dans les réglages sélection et affichage des points d'ancrage, on a été demandé de faire la sélection d'objets par tracé seulement. Ah ben non, c'est même pas coché, donc il fallait vraiment cliquer sur la ligne. Ça fonctionne pas comme ça dans InDesign, en fait. Parfois, quand on utilise plusieurs logiciels Adobe, on se rend compte qu'ils fonctionnent pas tous de la même manière. Donc voilà, c'est cliquer sur la ligne dans tous les cas. Voilà, ça marche. Et la même chose avec la flèche noire et la touche Shift, on peut redimensionner le bloc. Et ça pourrait être des blocs vraiment qui ont des formes plus complexes, hein. Si vous dessinez au crayon ou à la plume un bloc, vous pouvez tester. Je vais faire une espèce de cacahuète ici, pas encore décortiquée, hein. Voilà. Voilà. Outil texte, je clique sur le outil texte captif, en fait, ça. C'est ça, hein. Je clique sur le bord, voilà, et il y a du texte dedans. Voilà. Vous avez fait votre forme de cacahuète ou n'importe quoi? Oui. Ça marche? Bon, le texte, évidemment, là, il colle sur le côté gauche. Il serait possible de demander qu'il colle aussi sur le côté droit pour que ça fasse vraiment la forme. On voit vraiment, quand on clique à côté, qu'on voit vraiment la forme, hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le texte justifié. Donc, c'est au crayon. J'ai dessiné au crayon la forme. Et puis, avec l'outil texte captif, je suis venu cliquer sur le bord. Bon, les autres textes sont moins intéressants pour vous. Ce texte vertical, il faut absolument éviter. C'est un peu comme les restaurants dans les rues, les caractères qui se superposent les uns aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est pas très lisible, en fait. C'est à éviter. Ça, c'est pour tourner certains des caractères ou les agrandir. C'est du graphisme. Ça, c'est pour mettre le texte le long d'une courbe, couché ou pas. Donc tout ça, c'est moins intéressant pour vous. Voilà. Bon, avec la flèche noire, si vous avez votre cacahuète ou je ne sais quoi sélectionné, vous pouvez aller dans la palette paragraphe, menu fenêtre, texte, paragraphe, menu fenêtre, texte, paragraphe. Et là, dans la palette paragraphe, vous avez plus que ce qui est montré dans la barre des options du dessus, la barre contrôle. Ici, vous avez la possibilité d'enclencher cette icône-là, et c'est ce que je vous disais. C'est le texte qui va coller de chaque côté de la forme, dans ce cas-là. C'est ce qu'on appelle le texte justifié. Voilà, c'est un effet graphique. Ça m'a- Mais le problème, c'est que ça fait des grands espaces entre les mots. Et en fait, il faut régler ça pour que ce soit correct. Mais ça, je ne vais pas vous expliquer ici, parce que de toute façon, je pense que vous, du texte aligné à gauche, qu'on appelle aussi du texte en drapeau, ou même aligné à droite,
ça fonctionnera pour vous. Stabilité. Les 3 premières icônes, celles qui apparaissent là au-dessus, pour vous, c'est bien. Mais je vous montrais juste que techniquement, c'est possible et évidemment, à ce moment-là, quand on clique à côté, la forme est bien visible, la forme que j'ai faite au crayon. Alors voilà, j'ai par exemple ici la vue d'une rue, on parlait du texte vertical. En fait, en graphisme, maintenant, c'est vraiment tabou. On ne peut plus utiliser ça, on considère que c'est moche. Sauf quand c'est vraiment justifié, par exemple dans le cas où on n'a pas beaucoup de place pour écrire les caractères les uns au-dessus des autres comme ceci, euh, à la limite. Mais c'est très difficile de lire du texte comme ça, en fait. Donc c'est pour ça que juste en face, vous voyez qu'ils ont également peu de place pour écrire, mais ils ont mieux fait les choses, ils ont tourné en fait. Ça, c'est des choses qui se font maintenant. Les choses comme ça, c'est plutôt il y a 20, 30, 40 ans qu'on voyait ça. Voilà. Donc, et c'est ce qu'on appelle du texte à la chinoise. Maintenant, ils appellent ça le texte vertical parce que politiquement correct, on ne peut plus dire du texte à la chinoise comme si c'était insultant pour les Chinois de dire que quand ils écrivent du texte, c'est de haut en bas ou de bas en haut, je ne sais plus. Mais voilà, par exemple, une rue dans un pays asiatique, je ne sais pas si c'est la Chine ou le Japon, mais peu importe. Mais là, c'est plus habituel parce que chez eux, c'est la manière normale d'écrire. Mais donc, sachez que oui, techniquement, dans Illustrator, il est possible de faire ce genre de choses, mais moi, je vous le déconseillerais. Le texte vertical. Voilà. Oui, en graphisme, les règles sont faites pour être contournées. Vous avez ici un contre-exemple, c'est quand même l'affiche du Festival de Cannes, donc vous connaissez sans doute les films. Mais voilà, s'ils ont fait expressément du texte à la chinoise en vertical. Mais donc, quand je dis qu'il vaut mieux éviter, c'est bien sûr, on est encore libre de faire ce qu'on veut. Ok, donc je reviens ici. Est-ce que vous avez un grand texte? Vous l'avez agrandi éventuellement? Bon, on l'a agrandi normalement tout à l'heure par l'outil de transformation, mais bien sûr, on peut aussi prendre l'outil texte et cliquer, appuyer, bouger vers la droite et par la palette caractères, menu fenêtre texte caractère, donc raccourci commande T, CTRL T sur le PC, ben vous allez pouvoir déterminer aussi la dimension. Ça, c'est l'autre manière de faire. Et pour que ça aille plus vite, quand vous modifiez les choses ici, avec la touche majuscule, vous voyez, ça va de 10 en 10. Et ça, c'est partout dans les logiciels Adobe. Quand vous avez quelque chose à modifier, là, j'enfonce pas la touche majuscule. Là, je l'enfonce, ça va plus vite. Donc, bonne astuce. Voilà, je vous demande d'avoir quand même un texte relativement grand. Donc, la palette caractères, c'est commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC, ou alors menu fenêtre, texte caractère. Bon, c'est là que vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de changer la police de caractère si vous voulez. Voilà. Et avec la flèche noire, je resélectionne, voilà. Donc, ce qui est piégeux ici, c'est qu'on a l'impression que c'est un texte dans un bloc, mais en fait, c'est juste le cadre de sélection qui est enclenché. Si je vais dans Affichage et que je masque le cadre de sélection, je vois bien que j'ai affaire à un texte ligne. Bon, vous allez taper quelque chose à la place du lorem ipsum. Voilà, par exemple, moi j'ai tapé ça, tapez ce que vous voulez. Pas une phrase entière, hein, c'est juste pour faire un titre. Éventuellement, un deuxième mot. Pourquoi pas? Je voudrais vous montrer quelque chose qui est très important dans les logiciels Adobe pour obtenir des titres valables. Quand on voit ce titre-là, par exemple, il y a quelque chose qui, quand on a un peu une sensibilité graphique, une sensibilité au graphisme, il y a quelque chose qui est un peu ennuyeux, c'est que les espacements entre les caractères sont pas optimaux, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Entre certains caractères, entre certaines paires de caractères, par exemple le A, le R, le L, le O, voilà, tout ça c'est des paires de caractères, et bien l'espace devrait être soit plus grand, soit plus petit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le réglage de l'approche. Donc heureusement, et c'est pour ça que je vous en parle, sinon si c'était complexe à faire, je ne vous en parlerai pas, il existe quelque chose de très simple dans les logiciels Adobe, qu'on soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign, quand vous faites du texte,
vous avez intérêt à faire ceci. Est-ce que vous avez déjà votre ligne de texte qui est sélectionnée? OK. Dans la palette caractères, vous voyez la palette caractères? OK, vous avez ici le mot auto. Eh bien, à la place de auto, vous allez passer à optique. Et dès que vous allez faire ça, vous allez remarquer que, et là je vais bouger un peu la boîte le temps que je fasse ça. Voilà, vous allez remarquer que le texte va bouger, les caractères vont être optimisés au niveau des espaces. Voilà. Et ça, c'est beaucoup mieux au niveau de la lisibilité. Donc, si je vais chercher ma petite palette historique et vous montrer l'avant-après, on va voir si vous arrivez à voir que c'est mieux ce qui vient d'être fait. Voilà. Entre ça et ça, est-ce que vous voyez quand même que ceci est un peu mieux? Bon, c'est tellement simple à faire, il faut juste enclencher, quoi. Après, une fois qu'on a fait ça, rien n'empêche dans la palette caractères d'aller augmenter ceci. Donc, je vous rappelle, c'est ça qu'on vient de changer, c'est l'espace entre les caractères. On a demandé que de manière automatique, ce soit optimisé. Mais ceci, vous pouvez changer aussi, c'est l'espacement global entre les mots. Donc, si je joue là-dessus, en ayant ma ligne sélectionnée, bien sûr, je vais gérer l'espacement entre les caractères. Avec la touche Shift, ça va encore plus vite. Voilà. Donc, c'est vous qui réglez. Il faut le faire au cas par cas. Et il faut savoir que si on veut donner un côté luxe à quelque chose, on augmente l'espacement entre les caractères. Vous pouvez regarder typiquement tout ce qui est luxe. C'est souvent écrit avec des espaces. Vous avez remarqué? Voilà. Alors, le texte là, si je devais le mettre, le tourner pour obtenir ce que j'ai montré tout à l'heure, le texte sur le côté, voyons un peu ça. Je vais le mettre là. Bon, ben, c'est très simple. Il vous faut d'une manière ou d'une autre le cadre de transformation, soit par affichage, afficher le cadre de sélection, soit en activant l'outil de transformation. On positionne le pointeur en dehors du cadre et en enfonçant la touche Shift, la touche majuscule, on tourne. Voilà, c'est calé sur les axes. On lâche le bouton de la souris, puis on lâche la touche majuscule. Voilà. Touche majuscule, touche de contrainte. Mais ça, vous connaissiez déjà, sans doute. Voilà. Mais avec la touche Shift pour qu'il soit parfaitement calé. Parfait, vous connaissez, c'est bien. Voilà. Alors, on va peut-être écrire ça correctement. Alors, vous avez donc vu mettre du texte dans une forme. Alors, cette forme pourrait être obtenue, ça pourrait être obtenu avec Photoshop qui génère le tracé. Ça peut être obtenu de différentes manières. Ça peut être une forme qui montre vraiment la silhouette d'un objet. Il y a quelque chose qui est sympa aussi, qui ressemble un peu à ça, c'est ce qu'on appelle l'habillage de texte. Je vous montre, on ne va pas le faire maintenant, mais comme ça vous voyez ce que c'est. Il s'agit en fait de prendre un objet, de faire en sorte que le texte soit repoussé. Vous avez déjà vu ça? L'habillage de texte, on le voit très souvent en fait dans les magazines parce que c'est un effet visuel intéressant. Ben voilà, justement, voilà, c'est un effet. Donc ça peut se faire dans Illustrator, techniquement, ça marche, c'est prévu dans Illustrator. Je suis en train de minauder là parce que c'est pas le logiciel idéal pour faire du travail sur du texte long, Illustrator. Il y a InDesign qui est spécialisé là-dedans, mais enfin, techniquement, on peut quand même dans Illustrator faire de l'habillage de texte de ce genre-là. Bien sûr, là, on voit les lignes, hein, mais elles disparaissent à l'impression. Hein, c'est juste la forme du bloc ou la forme de l'objet qui fait ça. Donc, c'est très sympa parce que c'est un effet graphique, l'habillage de texte. Donc, rappelez-moi, si je ne vous le montre pas, rappelez-moi que je dois vous le montrer si ça vous intéresse. Voilà. C'est sympa et c'est automatique, évidemment. Il ne faut pas commencer à bouger les caractères manuellement pour obtenir ça. C'est automatique. Bien. Donc,
Sur le template ici, je vais travailler dans le calque dessin vectoriel. C'est le seul qui n'est pas verrouillé. Et Et moi, j'ai plus. avec le crayon, vous voyez comment on fait bien sûr des lignes. Alors les lignes ne sont pas toujours très pures et lisses. C'est pour ça qu'il y a possibilité de double-cliquer sur l'outil de crayon pour aller augmenter le degré d'arrondi. OK. Et là, je refais à peu près la même forme et vous voyez que par rapport à la précédente, la deuxième forme d'en bas est plus lisse. Donc ça peut être vraiment intéressant de voir que ça fonctionne comme ça. Le double clic sur le crayon dans la palette des outils, c'est les réglages du crayon et on peut demander que ça lisse. Ça, voilà. Donc le crayon est derrière l'outil Shaper. Il faut aller chercher l'outil Shaper. Il est là derrière. Voilà. Non,เป็นฟอร์มนี้ça, on l'a fait parce qu'on a pris. Sinon, il y a la plume. Alors, la plume, vous avez appris à l'utiliser? OK, je vous montre la méthode que Adobe préconise pour la plume. Donc là, je vais dessiner à la plume aucune couleur de fond et un contour noir. Donc, le principe, c'est ceci pour utiliser la plume. Je clique un premier point, je vais plus loin, j'appuie, je garde appuyé, je bouge. Ça fait une petite tangente. Et puis, j'enfonce la touche commande du Mac ou contrôle du PC. Je vais aller prendre la poignée ici et régler la courbe. D'accord? Je lâche la touche commande du Mac ou contrôle du PC. Je vais plus loin, j'appuie, petite tangente, touche commande, j'ajuste. Je lâche la touche commande, petite tangente, voilà. Ça, c'est la bonne méthode pour faire facilement des courbes avec la plume. C'est-à-dire que la méthode que vous connaissez peut-être, c'est... Oh, il faut peut-être aller retoucher un peu. La méthode que vous connaissez peut-être, c'est la méthode qui consiste à faire des grandes tangentes, mais après, ça devient difficile à gérer à la plume, je disais. À la plume, voilà. Donc, si vous faites des grandes tangentes comme ça va être plus difficile de gérer les choses. Évidemment, avec la touche commande, on peut aller cliquer sur des points et aller rebouger les tangentes. Voilà. Voilà. Donc, bon, ça ne se voit pas trop l'avantage de l'un par rapport à l'autre ici, mais je vous garantis que si vous utilisez la plume pour faire du dessin et vous devez vraiment tourner autour d'une silhouette, à la méthode de la micro-tangente de Adobe, ce sera plus facile. Alors, quand il y a un changement de direction avec cette méthode, je vous montre. Clic, petite tangente, touche commande, j'ajuste, je vais plus loin. Petite tangente, touche commande, j'ajuste. Avec la touche commande, je peux aller bouger encore les points et les tangentes. Voilà. Donc l'idée ici, c'est que c'est plus facile de régler les courbes parce que chaque segment courbe est géré seulement par une tangente principalement. L'autre, elle est tellement petite qu'elle elle influence très peu, en fait. Voilà. Vous voyez le principe? Mais Alors qu'avec les autres méthodes, on a deux grandes tangentes et c'est parfois difficile de gérer. Alors, quand on doit faire un changement de direction, c'est de la touche Alt, la touche Option. On prend la poignée de tangente, on casse, on redirige dans le sens où on veut aller et on continue. Voilà. Donc, en fait, ça se fait, le dessin se fait pendant qu'on utilise la plume, hein, parce qu'il y en a certains ou certaines qui font un peu n'importe quoi à la plume, voire même des droites, et puis qui après vont commencer à bouger les choses. Non, c'est comme ça. Je recommence ici. Un changement de direction, c'est la touche Alt, la touche Option. Je casse la tangente, je lâche, voilà, et puis je vais redessiner. Touche commande, j'ajuste. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est l'utilisation de la plume. Voilà. Après, des petites retouches quand même. Voilà. OK. Donc là, vous êtes paré pour tout, en fait, hein. J'imagine que, et là je vais faire des clics avec la plume, que vous connaissez derrière la plume l'outil de conversion qui s'appelle l'outil point d'ancrage maintenant,
parmi tous les outils. C'est l'outil qui permet d'ajouter, s'il n'y a pas de tangente, d'en ajouter une. Voilà. Et là, attention, si on va dans le mauvais sens, ça fait un nœud, donc il faut aller dans le bon sens quand on utilise cet outil. Ouais, c'est bien parce que si on perd des nœuds papillons, Cet outil permet aussi d'enlever la tangente. Voilà. Je la mets, je l'enlève, je la mets, et ça, c'est pour casser, pour faire un changement de direction. Voilà. Et touche commande pour bouger le point et bouger les poignées de tangente. C'est le raccourci de la flèche, en fait, la touche commande. Hein. Ça. Voilà, vous êtes paré vraiment, mais ça demande de la pratique après les tracés, ça demande de la pratique. Alors, sur les tracés qui ont été faits, je vais aller mettre du texte sur la courbe. Donc, c'est l'outil texte sur la courbe, outil texte curviligne. Bon, je vais carrément rentrer dans le menu ici sur la barre verticale, comme ça je détache tous les outils. Outil texte sur une courbe. Vous survolez la courbe et vous allez cliquer sur elle. Ça devrait fonctionner, oui, ça marche. Voilà le texte sur la courbe. Bien sûr, par la palette fenêtre, texte, caractère, commande T, CTRL T, on peut aller modifier la taille. outil texte, joli. On peut aller modifier la police. Faut que modifie. Voilà. Bien. Joli. Ça, c'est l'outil texte sur la ligne. Et quand on repasse avec la flèche, on voit apparaître des choses, le début du texte, le milieu du texte et la fin. Et là, voilà, vu que j'ai agrandi la police de caractère, tout le texte automatique que Illustrator m'avait mis n'apparaît plus. Et il y a le signe plus qui indique qu'il y a du texte en excès. Mais si on prend le début ici, on va pouvoir agrandir la ligne de texte et à la fin, oui, voilà, à la fin, tout apparaît. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est fenêtre texte paragraphe pour mettre centré le texte. Parce qu'actuellement, oui, la ligne perd sa couleur quand on met le texte, en effet. C'est joli. On veut dire. Donc, dans fenêtre texte paragraphe, on peut mettre le texte centré, comme ça. Il est éloigné de la même manière de la fin et du début. Voilà. Si on veut déplacer le texte sur la ligne, c'est la ligne là du milieu avec la flèche. On peut déplacer le texte sur la ligne. Voilà. Et bien sûr, si votre ligne n'était pas assez grande, on imagine, j'agrandis encore le texte ici, voilà, donc il y a du texte en excès, ben, il va falloir l'agrandir la ligne avec la plume, par exemple. Voilà. Voilà. On clique sur le dernier point et puis on continue, voilà. Voilà. Bien, donc à nouveau la flèche et on peut bouger le texte sur la ligne avec la poignée du milieu. Voilà, on voit que ça bouge. Voilà, donc... ah oui, alors là, avec la flèche, cette ligne-là, si j'appuie et que je bouge, je peux faire passer le texte de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Bon, alors il y a plus de choses à expliquer sur le texte curviligne, mais s'il s'agit juste de faire du texte comme ça peut être suffisant. Du texte pour un mood board, ça peut être suffisant de faire ce genre de choses. Il n'y a pas besoin de vraiment savoir plus, je pense. Voilà. Voilà, ça peut être un peu poétique du texte comme ça sur une ligne, mais il faudrait, pour bien faire que le texte, ça se justifie de le mettre comme ça sur une courbe, que ce soit un texte qui parle de quelque chose qui est courbe peut-être. Hein. Donc, on ne fait pas nécessairement des choses comme ça dans le vide juste pour faire le plaisir de faire un texte courbe. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, je vais enlever temporairement l'œil en face du fond parce que je voudrais voir ce que ça donne sur un fond blanc. Et on va parler des ombrages. Donc, vous allez par exemple taper un texte grand. Vous allez mettre une forme ou l'autre. Voilà. OK. Voilà. Donc, pour modifier la taille du texte, outil transformation manuelle, et j'agrandis avec la touche Shift. Oui, parce qu'on avait été enlevé dans le menu affichage le cadre de sélection pour bien voir nos vecteurs. Donc, si je veux les poignées sans devoir réactiver, afficher le cadre de sélection, c'est l'outil transformation manuelle qui me fait apparaître les poignées le temps d'agrandir. Et n'oubliez pas la touche majuscule pour garder les proportions. OK, donc la couleur du texte ici, je vais mettre une couleur. Voilà. Je vais mettre une couleur de contour, tant qu'on y est aussi, pourquoi pas. Voilà. Ah tiens, il y a des petits problèmes ici. Ça, il faudrait régler ça. Vous avez réussi à faire du texte grand. Donc, le problème que tu as, c'est que tu utilises l'outil texte, tu appuies, tu bouges et tu fais un bloc de texte. Mais non, il faut faire une ligne. Ça ne veut pas sélectionner les chiffres. Quand vous travaillez sur le texte pour modifier la couleur ou quoi que ce soit, sélectionnez-le avec la flèche noire. C'est la ligne du texte qu'on sélectionne. Ne commencez pas à sélectionner comme dans un traitement de texte avec l'outil texte. Donc, sélectionnez pas comme ça. Parce qu'en fait, c'est sur la ligne qu'on met les couleurs dégradées ou quoi. Et donc ça, c'est pas bon, hein, ce que je viens de faire. Il faut vraiment sélectionner avec la flèche noire la ligne et c'est là qu'on met ce qu'on veut, y compris si on veut un dégradé. Alors, pourquoi il ne fonctionne pas là? Outil dégradé. Non. Ah, parce que dans la palette dégradée, on est peut-être en... OK. Ah ben non, le dégradé ne veut pas se mettre. Ah oui, je vois pourquoi, évidemment. Donc, mettez juste de la couleur. Les dégradés, c'est encore un peu plus complexe, en fait. Voilà, c'est un peu plus complexe. Je vous montrerai après comment on peut mettre un dégradé sur du texte. Un dégradé, voire même des motifs, si ça vous intéresse. Mais là, on ne sait mettre que de la couleur unie. Voilà, vous avez votre texte, la ligne de base est sélectionnée, donc on va pouvoir mettre une ombre, parce que c'est ce qu'on voulait montrer au départ ici. Donc, c'est effet spécial ombre portée. Effet spécial ombre portée. Vous pouvez cliquer sur OK directement, il n'y a pas besoin de commencer à régler. Voilà, vous avez le texte avec une ombre dessus. Mais alors, cette ombre, on peut la régler. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps ce que vous faites. Donc, je vais juste appeler ça les outils pour créer des moodboards graphiques, hein, des moodboards qui ont un aspect graphique. Voilà. Donc, l'ombre, elle est appliquée sur le texte. Si on veut la modifier, il faut aller dans la palette Aspect. Il ne faut pas retourner dans le menu Effet. C'est par la palette Aspect. Quand le texte est bien sélectionné, la ligne de base, vous voyez l'option ici, ombre portée. On clique sur l'hyperlien et avec la case aperçu cochée, vous pouvez aller modifier, notamment l'opacité. Je vais mettre 40 ici, par exemple. 40, touche tabulation. Voilà. Les valeurs de flou, de distance. OK. Je vais peut-être remonter quand même un peu. Voilà. OK. Donc, voilà comment on modifie l'ombre.
C'est un effet spécial et ça apparaît dans la palette aspect. Très bien. Voilà, vous avez votre texte, la ligne de base est sélectionnée, donc on va pouvoir mettre une ombre parce que c'est ce qu'on voulait montrer au départ ici. Donc, c'est effet spécial ombre portée. Effet spécial ombre portée. Vous pouvez cliquer sur OK directement, il n'y a pas besoin de commencer à régler. Voilà, vous avez le texte avec une ombre dessus. Mais alors, cette ombre, on peut la régler. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps ce que vous faites. Donc, je vais juste appeler ça les outils pour créer des moodboards graphiques, hein, des moodboards qui ont un aspect graphique. Voilà. Donc, l'ombre, elle est appliquée sur le texte. Si on veut la modifier, il faut aller dans la palette Aspect. Il ne faut pas retourner dans le menu Effet. C'est par la palette Aspect. Quand le texte est bien sélectionné, la ligne de base, vous voyez l'option ici, ombre portée. On clique sur l'hyperlien et avec la case aperçu cochée, vous pouvez aller modifier, notamment l'opacité. Je vais mettre 40 ici, par exemple. 40, touche tabulation. Voilà. Les valeurs de flou, de distance. OK. Je vais peut-être remonter quand même un peu. Voilà. OK. Donc, voilà comment on modifie l'ombre. C'est un effet spécial et ça apparaît dans la palette aspect. Bon, ici, je vais mettre un rectangle au-dessus. Voilà. Je vais mettre un rectangle en dessous. Avec la touche Alt et Shift, je le déplace. D'accord. J'ai deux rectangles. Comment je fais pour mettre le même effet spécial que sur le texte, les mettre sur les rectangles? Vous avez une idée comment je pourrais transférer cet aspect-là sur les rectangles? C'est des choses qu'on a vues. Exactement, style graphique. Donc, menu fenêtre, style graphique, qui sert à stocker un aspect pour pouvoir le réappliquer sur autre chose. Je dois absolument, avec la flèche noire, sélectionner la ligne sur laquelle j'ai mis la couleur et le contour, là. Et donc, je clique sur le signe plus dans le bas de la palette style graphique. J'active un, voire même deux rectangles. J'applique. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Ah, oui. Dans ce cas-ci, ça n'a pas marché. Il va falloir que je fasse autrement. Voyons un peu ce qui s'est passé ici. Oui, on a juste un petit problème, c'est qu'on n'a pas fait le texte, les couleurs exactement comme il faudrait sur le texte. Donc, on va le faire comme il faut sur le texte. Quand on fait des effets spéciaux sur du texte, il ne faut pas procéder exactement comme on a fait là. Parce qu'en plus, vous avez vu, on ne sait même pas mettre un motif ou un dégradé sur le texte. On sait mettre... Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Donc, ça, l'histoire du style graphique, je mets de côté 3 minutes et je vais expliquer comment on fait normalement la couleur et sur du texte. OK. Donc, je vais ici retaper un nouveau texte. Allez-y, éventuellement, retaper un nouveau texte. Vous vous souvenez de ce qu'il faut absolument faire dans la palette caractères pour que le texte ait l'air correct? Ça vous rappelle rien ici? Voilà, optique. C'est toujours mieux. Voilà. Là, je vais sélectionner et taper autre chose. Voilà. Je vais peut-être écarter un peu les caractères avec la touche Shift ici. La partie droite, voilà. OK, donc j'ai un nouveau texte. Donc, regardez bien et faites-le. Quand on travaille sur du texte, il faut absolument commencer en retirant la couleur de fond et de contour. Donc, il devient invisible. Si vous passez en commande Y, vous voyez qu'il est toujours là, mais il n'a aucune couleur de fond et de contour.
Ensuite, il faut aller dans la palette aspect. Et dans la palette aspect, dans le menu pancake de la palette aspect, il faut demander ajouter un nouveau fond. Et là, vous avez un fond et un contour qui sont arrivés. Et là, vous pouvez aller choisir de mettre un fond en couleur et les dégradés fonctionnent. Voilà. Et ça, Les dégradés fonctionnent. Ah oui, par la palette nuancier, ça marche aussi, bien sûr. Voilà, les dégradés fonctionnent. Avec l'outil dégradé, on peut les tracer dans le sens qu'on veut. Voilà, ça peut être très sympa. Tous les dégradés, vous vous souvenez, oui, qu'on va aller chercher s'il fallait. Hein. Et également les motifs. Alors, les motifs, il faut les faire soi-même ou alors il y en a qui sont pleins sur le web. Et sinon, dans le menu en bas à gauche du nuancier, on a motifs, mais on aura beaucoup moins que de dégradés. Hein. C'est les palettes là de motifs. Donc, c'est en bas à gauche de la palette nuancier, motifs. Et il y a quelques palettes de motifs vraiment basiques. Voilà. oh, demandez. C'est le seul moyen pour arriver à mettre un motif ou un dégradé sur un texte, c'est d'enlever les couleurs dans la palette des outils et dans la palette aspect de travailler sur ajouter un nouveau fond. Il y a un contour qui arrive avec. Oui, d'ailleurs, on pourrait mettre un contour en plus du fond. Voilà, c'est pas un problème. OK. Et alors, regardez bien ceci parce que ça, c'est vraiment essentiel. Quand vous mettez un contour épais, Je ne le fais. il déborde sur le texte et c'est pas toujours génial que ça déborde sur le fond. Donc, une possibilité, c'est de faire ceci. Vous prenez le contour par là et vous le mettez en dessous du fond et comme ça, il ne déborde pas et on peut lui donner l'épaisseur qu'on veut, il ne déborde pas, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est plus intéressant que d'avoir ceci, en fait. Hein. J'aimerais bien pouvoir changer l'image. Il a fait ça. Si on appuie sur les petits. Oui, l'épaisseur ici, on peut taper, on peut aller chercher là, on peut modifier l'épaisseur. Oui. Voilà. Oui. Donc cette dernière chose que je viens d'expliquer, c'est essentiel quand on met un contour sur du texte et qu'on veut que ça déborde pas. Oui, parce que il y avait l'option dans la palette contour. Menu fenêtre contour, vous aviez une option ici qui permettait de mettre le contour à l'extérieur. Mais dans le cas de texte, ça n'est pas utilisable, il est grisé. On l'avait déjà utilisé pour les formes, on avait mis à l'intérieur d'ailleurs un contour noir. Mais donc c'est pour ça que la technique ici, placer le contour en dessous, c'est ce qui fonctionne. Et là, vous pourriez même vous amuser à faire ceci. Donc, toujours en ayant attention à la palette aspect, si l'objet n'est pas sélectionné, là j'ai cliqué à côté, vous faites des choses là-dedans, je change la couleur ou quoi, ça n'a aucune influence et vous vous demandez, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que votre objet n'est pas sélectionné, il faut absolument sélectionner l'objet. Et je vous rappelle, on sélectionne la ligne. C'est très rare quand on va devoir sélectionner comme ceci, c'est surtout quand on doit taper, en fait, hein, des choses qu'on va sélectionner avec l'outil texte. Ah tiens, il y a des pointes qui apparaissent parfois. Vous avez des pointes aussi chez vous? Moi, j'ai une pointe qui vient d'apparaître à cause du contour. OK, ça arrive parfois. Donc, dans la palette contour, menu fenêtre contour, vous avez ici une option de sommet arrondi. Si on l'enclenche, ça supprime en fait le problème. C'était donc il fallait encore pour faire les zooms. Voilà. Donc, oui, et il y a d'autres solutions aussi, mais là, je fais la version simple. Alors, tu me demandes pour faire une ombre, c'est effet spécial ombre portée. Merci. Voilà, OK. Et ça apparaît dans la palette aspect. Voilà, c'est là. Voilà, voilà.
Et si on veut modifier, on clique bien sûr sur le mot « reporter ». On ne retourne pas dans le menu « Effets ». Si c'est juste pour modifier, c'est là qu'il faut aller. C'est super. Voilà. Et donc, ce que j'avais essayé de faire là tout à l'heure, qui fonctionnait pas, je vais le refaire. Là, ça devrait fonctionner. Si je veux transférer cet aspect-là sur les rectangles, je sélectionne le texte, palette graphique, je clique sur le signe plus, et là, on voit déjà par rapport aux deux essais que j'avais fait précédemment, ceci va fonctionner. Clique sur le rectangle, majuscule, clique sur l'autre rectangle, ils sont tous les deux sélectionnés. J'applique le style graphique et voilà. Donc là, ça marche. Ça ouvre plein de possibilités au niveau créatif, ça. Mmh. Big things. Bon, pour ce qui est de modifier la taille du motif et l'orientation, vous vous souvenez, là, je vais sélectionner carrément les trois objets d'un coup. Le double-clic là-dessus, ça vous dit quelque chose? Oui. Le décocher, transformation d'objet. Allez modifier ici, touche tabulation, voilà. OK. Enfin, pas OK, justement, c'est tabulation. C'est justement, il ne faut pas cliquer sur OK. Quand vous faites ça, ça sert à rien. Il faut, je veux dire, double-cliquer sur l'outil de mise à échelle. Et pour valider ce que vous inscrivez là, il faut faire touche tabulation. Et quand la case aperçue est cochée, vous voyez directement sur l'objet sélectionné derrière ce que ça donne. Touche tabulation, voilà. C'est bon. OK. La rotation, s'il fallait, c'est le double-clic sur l'outil rotation. Rotation, je parle du motif, hein, à l'intérieur de l'objet. Toujours case aperçue cochée, et on tourne, et voilà. Dans ce cas-ci, je ne vais pas faire la rotation. OK. Mais techniquement, c'est un petit rappel comment on modifie la dimension et la rotation du motif dans un objet. Oui, c'est Alors, autre chose que je vais peut-être faire sur un nouveau plan de travail que je vais créer là sur le côté. Oui, j'aurais pu agrandir le premier aussi. Et je vais peut-être démarrer de ça et de ça. Peu importe, parce que l'idée ici, c'est ceci. Je vais sélectionner les deux lignes de texte et je vais demander dans la palette aspect de réduire à l'aspect de base. Voilà. Ah, et ça n'a pas tout à fait fonctionné comme ça devrait. Voilà. un qui est en pas triple. Dans la palette style graphique, je vais mettre par défaut. Voilà. Comme ça, j'ai oublié toutes les petites fioritures que j'ai mises. Donc, qu'est-ce qui va être fait ici? C'est de la vectorisation de texte. Regardez, vous allez tester après, menu texte vectorisé. Et donc, si j'ai fait une erreur en tapant le mot, c'est plus possible de modifier, c'est devenu des vecteurs. D'accord? Ce qui me permet de faire des joyeusetés de ce genre-là. Par exemple, avec la flèche blanche, je peux aller cliquer à côté de là, sélectionner ça, le bouger avec la touche majuscule, voilà. Je peux prendre ça, le faire ça, voilà. Donc, tout est possible. Ça. Ah, je vois pas grand-chose parce que je suis pas assez en zoom avant. Il y a toutes ces boules qui posent problème. Enfin, vous voyez, ça permet de faire ce genre de joyeuseté. Mais c'est pas pour ça que j'ai vectorisé le texte. Si je l'ai vectorisé, c'est pour ceci. Pour vous montrer ça, je vais le mettre en noir, le texte d'abord. Je vais sélectionner tout ça et ça va être du noir pour le fond et aucune couleur de contour. Voilà, OK. On est d'accord, ça marche. Ensuite, je vais aller créer une forme. Je vais faire ça avec un cercle, ce sera plus simple. Une forme. Voilà. OK. Je sélectionne la forme et le texte vectorisé. Et si je demande objet, tracé, transparent, créé, ou même par le Pathfinder, qui est plus récent,
Pathfinder, menu fenêtre Pathfinder. C'est quelque chose qu'on avait fait pour le bouton. On avait utilisé pour faire les trous du bouton l'option exclusion. Et voilà, ça fait un truc qui peut être sympa. À ce moment-là, tout est groupé. Si j'y vais avec la flèche noire, je ne sais pas bouger une chose par rapport à l'autre. Je suis obligé de faire quoi alors si je veux bouger le cercle par rapport au texte? Le cercle par rapport au texte, je vais le bouger. C'est un groupe. Comment est-ce qu'on fait pour bouger une forme dans un groupe? Groupe, je sais pas quoi. Dans le mien, là, non, Ça va se passer par là. Par là. avec la flèche plus. Exactement. Flèche blanche plus, je clique à côté parce que là, pour l'instant, tout est sélectionné. Je prends le bord du cercle et je peux le bouger. Ah tiens, il y a une partie qui pose problème. Donc, style graphique, j'ai pas besoin de tout ça. Donc, dans la palette style graphique, je vais remettre par défaut. Voilà. Au niveau du fond, du noir et pas de couleur de contour. Voilà. Bien. Texte, texte vectorisé. Voilà. Alors, essayons avec ça. Quand on sélectionne le tout et le Pathfinder touche Alt-clic, ça marche. Et si je veux bouger avec la flèche blanche plus, ça marche. Voilà. Donc Pathfinder avec la touche option. Ça, faut pas oublier la touche option. C'est peut-être ça que j'ai oublié tout à l'heure qui faisait que ça ne fonctionnait pas. C'est la touche Alt quand on clique sur l'icône exclusion pour faire quelque chose qui peut être modifiable encore par la suite. Voilà. Ça peut être très sympa pour faire des recherches de logos faciles faits en 1 minute. Tu sais tourner pour apprendre, mais ce que tu fais, c'est déjà fait. Bon, ça peut être sympa. Et ça marche avec autre chose que du texte. Ça peut être plusieurs formes, bien sûr, mais c'est surtout avec du texte que ça peut être intéressant pour faire des effets comme ça. Je peux ça pas trop. Mais ça va, c'est un de trucs à parler. Comment je sais faire? C'est parce que je suis assez d'active et ça peut t'appliquer tout. Ici, pour le Californie, donc, couleur de fond, pas de couleur de contour, menu texte vectorisé, faire un cercle, voilà, sélectionner tout, et par le Pathfinder, on va faire de l'exclusion. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est si vous devez bouger après, parfois, ça ne marche pas. Voilà. Ah oui. OK. On regarde bien déjà. OK. Parce qu'en général, on va s'appeler, on va pas aller plus loin. Voilà, ça marche. J'ai dû enfoncer la touche Alt quand j'ai fait l'exclusion pour que ça fasse quelque chose qui est modifiable après. Voilà. Donc ça peut être sympa. Hein. Ça fait même un logo. Vous mettez ça sur un magasin, ça passe. Hein. Si vous avez quelqu'un qui doit faire un logo, c'est le genre de choses faciles et sympas. Voilà. Donc là, j'ai supprimé, je mets n'importe quoi d'autre. Je sélectionne le tout. Avec la touche Alt, le Pathfinder. Voilà. Et quand on déplace, ça marche. OK, donc celui-là marche bien. L'autre. Habillage de texte, ça, on va pouvoir tester. Il s'agit de prendre une forme et elle peut... Waouh, j'ai enfoncé la touche Alt quand j'ai bougé. Elle peut venir repousser, bien sûr, ça c'est juste un cercle, une ellipse noire que j'ai faite, mais ça marche. Ah oui, ça peut marcher aussi avec des images, mais il faut un peu ruser. Donc ça, c'est une image Photoshop on avait enlevé le décor de manière automatique. On avait rendu le décor transparent. Voilà, ben écoutez, on va voir vite fait comment on fait de l'habillage, parce que pour vos... Ça fait partie des effets qui sont possibles pour les moodboards.
Ça peut être intéressant. C'est fort utilisé, hein, l'habillage de texte dans les magazines pour amener un côté graphique intéressant au texte. Ah oui, le texte ici, le bloc, si je vais dans objet, non, si je vais dans texte, je confonds avec un autre logiciel. Si je vais dans texte, option de texte captif, il y a toujours la possibilité d'aller mettre plusieurs colonnes si on voulait. Ça aussi, c'est un effet graphique. Nombre de colonnes. Ah, j'ai mis les rangées, ok, je me suis trompé. J'ai tellement l'habitude de InDesign. Colonne, deux colonnes, voilà. Vous voyez, c'est possible de passer le texte en deux colonnes, hein, par les options de texte captif dans le menu texte. Et voilà, et l'habillage, ça fonctionne aussi, hein. Rien à voir avec l'habillage, le fait que ce soit en deux colonnes, mais je voulais vous montrer que c'est aussi un effet intéressant que... Milieu, là. Ah, on pourrait même le placer au milieu, en effet, mais il faudrait qu'il soit plus petit. Mais oui, en effet, ça se fait, bien sûr, de mettre des choses entre les deux colonnes, du coup, oui. Voilà. Mais ce qui pourrait être intéressant dans ce cas-là, c'est pour le bloc texte de le faire passer par fenêtre texte paragraphe, le faire passer en justifié pour qu'il colle de chaque côté. Comme ça, c'est un peu mieux. Pour éviter les grands espaces, il y a tout un boulot à faire, mais je pourrais juste diminuer un peu les caractères, voire même redimensionner le bloc. Pour redimensionner le bloc, il faut absolument que dans affichage, afficher le cadre de sélection soit enclenché pour que j'ai des poignées pour pouvoir modifier la largeur du bloc, en fait, hein. Voilà. Bon, évidemment, il n'y a pas assez de texte. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Ça va? Voilà, voilà, oui, parce qu'on ne peut pas redimensionner le bloc avec l'outil de transformation, parce que sinon, ça étire le texte. C'est pour ça qu'il faut les autres poignées, mais qu'il apparaissent que quand on a demandé afficher le cadre de sélection. Et moi, je n'affiche pas le cadre de sélection d'habitude parce que ça m'empêche de bien voir les points sur les formes. Ça fait un cadre autour, je ne vois pas les points sur les formes. OK. Ben écoutez, on va faire ça. On va faire vite fait un habillage. Comme ça, vous voyez comment ça marche. Allez-y, prenez un nouveau document. Et avec l'outil texte, vous allez tracer un bloc de texte. Ça vous met du lorem ipsum. Ah oui, il a utilisé le pré-réglage que j'avais été mettre dans la palette de caractères, mais vous aurez quelque chose de différent, je pense. Ce serait plus quelque chose qui ressemble à ça, peut-être du 14 points. Donc, vous allez créer une forme. OK, je vous rappelle que avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, on peut modifier la forme, là. Avec les flèches au clavier, on peut modifier le nombre de pointes. Bon. OK. Ça, c'est de l'utilisation basique. Voilà, on va mettre la forme peut-être au même endroit que le texte et on sélectionne les deux. Vous englobez les deux, la forme et le texte sont sélectionnés. Vous allez dans le menu Objet, vous allez dans le menu Objet, habillage de texte et vous demandez de créer. OK, et voilà. Et on a un système d'habillage, et si je veux avoir accès à l'étoile, ça va, il n'y a même pas besoin de la flèche blanche plus. On peut la bouger. Je clique à côté, puis je clique sur l'étoile, voilà, et je la bouge. OK. Alors, la marge d'habillage, à quel point le texte est éloigné ou pas de l'objet, ça se fait par objet, habillage de texte, option d'habillage de texte. Et là, on a possibilité d'augmenter la marge pour éloigner le texte. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour faire des effets. Voilà. Et si vous voulez le texte en deux colonnes, je vous rappelle, c'est texte, option de texte captif, deux colonnes ici, ou trois ou quatre, c'est vous qui voyez. Voilà, ça peut être intéressant parce que c'est plus facile à lire. Parce que quand vous avez le texte en une seule colonne, ça ressemble à un document Word. C'est pas une belle mise en page. Dès que vous faites des colonnes, ça ressemble plus à un document professionnel.
Est-ce que ça a été pour faire ça? Voilà. Et bien évidemment, ça peut aller au milieu, mais il faut laisser de la place de chaque côté pour le texte quand même. Il ne faut pas que ce soit trop grand. Donc, objet, habillage de texte, option d'habillage de texte, c'est la valeur de marge de l'habillage. Voilà en gros comment ça marche. Vous voulez que je vous montre comment on fait pour une image? Bien, j'ai rien qui est sélectionné. Je vais faire fichier importer et je vais aller chercher une image que précédemment nous avons traitée. Oui, il y avait ça. C'était cette image-là et on avait demandé déjà d'ajouter la partie qui manquait, si vous vous souvenez. C'est ça que j'avais fait. Et puis, on avait demandé une sélection par sujet et en 2 clics, on avait supprimé finalement le décor. OK. Donc, c'est cette image-là que je vais importer. La voilà. OK, on voit que c'est la transparence autour. Hein. Voilà. Donc, je vous montre. Je vais dupliquer l'image ici. Parce qu'il n'est pas possible dans Illustrator de l'utiliser tel quel pour de l'habillage. Dans InDesign, oui, InDesign, c'est le logiciel pour faire des documents plus longs. Mais Illustrator, non, il ne peut pas. Donc, l'astuce que j'utilise, moi, c'est sélectionner la copie et aller la vectoriser. Menu fenêtre, vectorisation. La vectoriser, donc je clique sur vectoriser. Parfois, dans les anciennes versions d'Illustrator, vous n'aurez pas le bouton vectoriser, il faudra enclencher par l'aperçu, en fait. Donc, je vectorise. C'est une vectorisation en noir et blanc. Je dois décider ici, avec le seuil, comment les choses se vectorisent. Vous voyez, ça peut être très sympa pour faire des motifs, notamment la vectorisation. Hein. On avait prévu de le faire, on n'avait pas eu le temps. Voilà. Si vous obtenez ça, puis vous mettez de la couleur, un dégradé à l'intérieur ou quoi, ça peut être très sympa. Mais ici, je vais carrément mettre le plus loin possible sans que tout devienne noir, mais il me faut la silhouette. Voilà, la silhouette. Ensuite, je vais décomposer la vectorisation. Avec la flèche blanche plus, je clique à côté et je vais venir cliquer sur le blanc. Voilà, que je vais pouvoir supprimer avec la touche suppression. Ce que j'ai obtenu là, attendez, affichage, masquer le cadre de sélection, ben oui, c'est la vectorisation de la silhouette. Je dois lui enlever le fond. Alors, parfois c'est un peu récalcitrant. Il faut parfois appliquer une couleur et puis venir cliquer sur la diagonale pour qu'il veuille bien enlever le fond. Et c'est ça qui va servir pour habiller. Voilà, je le mets là. Objet, habillage de texte créé. Voilà. Et voilà, on a la silhouette du lion qui est là. Je vais d'ailleurs la mettre là au centre. OK. Commande Y si je ne m'y retrouve pas pour voir où sont les choses, évidemment. Commande Y. Et là, il suffit que j'aille amener celle-là, l'image là, à l'endroit où il y a le trou. Et voilà. Donc, comment faire de l'habillage de texte avec une image pixel dans Illustrator, malgré que ce soit un peu difficile à faire et pas prévu au départ. OK. Voilà. Ah, là, ça ne marche plus. J'ai associé, ça ne marche plus. Donc, bien. Comme ça, vous avez l'info. Il faudra revoir si ça vous intéresse de faire.